Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers amis internautes d'Ivoire TV, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour un plus beau reportage, une émission spéciale, un reportage spécial concernant ce grand événement que attendent tous les Africains de l'Ouest, c'est-à-dire les Sénégalais et les Ivoiriens. Il y a une grande rencontre aujourd'hui, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2013 entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À la manche aller, la Côte d'Ivoire avait battu le Sénégal par un score de 4-2. Aujourd'hui, ce sont les Sénégalais qui reçoivent cette équipe ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui à la rue 116 du côté de Harlem, où nous allons rencontrer toute cette communauté africaine, c'est-à-dire les Ivoiriens et les Sénégalais, entendre un peu les avis des uns et des autres, la concentration, l'ambiance un peu au niveau de ces deux communautés qui résident, qui cohabitent un peu sur cette rue, c'est-à-dire la 116, comme je le disais tantôt, entre la 7e et la 8e avenue. Et ce serait un grand plaisir pour nous de vous retrouver tout à l'heure pour qu'on puisse donner les avis des uns et des autres. Tout à l'heure, nous allons aller vers ces différents supporters des deux camps, c'est-à-dire les Sénégalais et les Ivoiriens. Et suivez mon regard. Tout à l'heure, on se dirigera entre la 7e et la 8e pour prendre certains avis. Allez, merci et à tout à l'heure. Ce sera très difficile parce que qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est une très grande équipe et je viens de voir la composition de l'équipe, donc nous allons vers un match très serré, bien qu'on joue au Sénégal. Donc pour les 15 premières minutes, comme vous pouvez vous rendre compte, le match est équilibré. Bon, comme on dit, wait and see. Ça commence bien, bon, je dis bonne chance à toutes les deux équipes. Anyway, quel que soit le résultat du match, ce sera l'Afrique de l'Ouest qui gagnera. Bon, bonne chance à toutes les deux équipes. Merci. 3-1, 2-0 ou 4-1? Le Sénégal se défend pour le moment bien. Ils n'ont pas le choix d'ailleurs que de se défendre comme ça. Mais une chose est sûre, le résultat final, ils doivent perdre le match, absolument. 3-1. 3-1 pour le Sénégal. Donc, merci et bonne chance. Bientôt, on va gagner. Sénégal, oui, oui. On va en profiter pour prendre un cri de cœur. Il y a un supporter qui n'est pas du tout content. Il va lancer un cri de cœur à l'encontre de la CAF. On va l'entendre rapidement dans ce reportage. Bonsoir, je m'appelle Bam 116. Vraiment, la CAF a déconné parce que ça, là, c'est la demi-finale, on est en train de regarder comme ça. Là. On devait attendre quand même voir Sénégal, Burkina ou un autre pays. Pas Sénégal, Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre finale, on est en train de regarder comme ça. Moi, je ne suis pas content parce que ce sont mes deux équipes. Mais, quand même, on va manger tchèp aujourd'hui à Dakar. Peace. Je m'appelle Bakayoko Loseni. Je pense que les deux équipes ont joué quand même ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. La Côte d'Ivoire a joué la prudence pour ne pas prendre un but avant comment on appelle, la mi-temps. Quant au Sénégal, elle a maintenu la pression sur l'équipe ivoirienne. Elle a voulu marquer le premier but, malheureusement, la chance n'est pas venue. Donc je crois que la deuxième mi-temps sera vraiment très décisive. La deuxième mi-temps sera très décisive. Et je pense que ce sera la mi-temps de la Côte d'Ivoire. On a vu deux buts que le gardien de justesse qui a sorti ces deux buts. Bon, il y avait la pression, mais maintenant ça va. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça reste toujours un match de football. On est là à la 116e. J'ai oublié de dire, mon nom c'est Malik Sissé. On est avec des amis ivoiriens dans une boutique sénégalaise. Donc on est tous ensemble, on est pareil, il n'y a pas de problème. Et je pense que ce soir, on va manger la soupe au cœur d'éléphant. Merci. On a suivi un premier mi-temps qui est très engagé de la part des deux équipes. Donc pour le moment, on ne peut pas se prononcer. La Côte d'Ivoire gère, nous on essaie de faire quelque chose pour vraiment renverser la situation. Mais j'espère que ça ira. De toute façon, quel que soit le score, c'est le football qui gagne. Hein. Comme tu viens de dire, Sénégal et Côte d'Ivoire, c'est des frères. Hein. C'est comme ça. Hein. Ok, vous avez un pronostic quand même si nous sommes en mi-parcours. Vous avez un pronostic quand même, vous espérez quand même que le Sénégal va passer. Par quel score? Donnez votre pronostic. Oui, Sénégal va gagner 3-1, ça c'est sûr. Hein. Nous savons tous, c'est un match de haut niveau. Toutes les deux équipes sont en train vraiment de mener une performance extraordinaire. En tant que Sénégalais, on souhaite tous que le Sénégal gagne. Mais c'est pas un match facile. C'est pas un match facile compte tenu du fait que la Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on a pensé nous autres Sénégalais,
est en train de mener un football extraordinaire, une performance vraiment parfaite. Le Sénégal est en train de bien jouer. On a besoin de quelques buts. On est en retard, on est en train de courir derrière la Côte d'Ivoire. Il y a eu des occasions vraiment nettes qu'on a ratées. Pourquoi, on ne sait pas. Ça a été la chance de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal va battre les éléphants de la Côte d'Ivoire. 2-0, Inch'Allah, en deuxième mi-temps. Vous pensez que les 2-0 peuvent se marquer en 45 minutes? Inch'Allah, ok. Inch'Allah, tu vas voir. Après le match, reviens. On va parler. D'après ce que j'ai vu, les Ivoiriens sont très agressifs, les Sénégalais aussi. Mais le match va se jouer dans les 20 dernières minutes. Et je vais te dire que, Inch'Allah, dans les 20 dernières minutes, on va vous donner 2 buts. Le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire 2-0. Ok, mesdames et messieurs, amis internautes, nous sommes au restaurant Ivoire à la 119 sur Parc Avenue, au QG des Ivoiriens. On était tout à l'heure au QG des Sénégalais, mais je pense que nous sommes en famille ici, nous sommes avec les Ivoiriens. On va prendre quelques avis des Ivoiriens qui sont très concentrés, qui sont derrière le match. La Côte d'Ivoire a un très grand coup franc. Je pense qu'on va rapidement suivre ce coup franc et puis prendre quelques avis au niveau des Ivoiriens aussi pour dire qu'on a un souci d'équilibrage au niveau d'Ivoire TV. Donc à tout à l'heure. Le premier but des Ivoiriens, je crois bien. D'ici, Inch'Allah, peut-être qu'il y aura un deuxième but. Drogba, c'est un grand frère à moi. Mais Drogba, quand même, c'est un bon joueur que je l'ai trop aimé. À 119 aussi, tout le monde a aimé Drogba. Bon, on est là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un bon match, un match serré, mais bon, je pense qu'on va réussir à l'emporter. J'espère on est de tout cœur avec les éléphants. Bon, je pense que ça va aller. Donc, vous supportez la Côte d'Ivoire, vous aimez cette équipe-là. Quels sont les joueurs qui vous plaisent au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, bien sûr, tonton Drogba, tonton Yaya Touré. Il y a des joueurs qui malheureusement ne seront pas là comme Popito ce soir, mais il y a beaucoup de joueurs de qualité à la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, c'est fini. Ils ont pas sorti Dembaba. L'un de leurs meilleurs attaquants est sorti. Donc, vraiment, ils sont pas... Au niveau du QG, où se trouvent les Sénégalais et les Ivoiriens qui regardent le match ensemble, mais la salle a commencé à se vider parce que le score du match déjà n'est pas favorable à nos frères sénégalais qui ont commencé à déserter les lieux. Mais il y a quelques-uns quand même qui sont là et il y a un blocage au niveau du match parce que il y a des incidents sur le terrain. On va en profiter pour prendre l'avis de nos frères sénégalais. Même s'ils ne sont pas contents, ça veut dire que la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des pays frères. Nous sommes en famille. Sénégal xamuñu lan mooy football dañuy yuuxu rek làmmiñ la ñu am mënuñu football lañu bàyyi football nañu toog defi leneen football du seen rôle nañ ko bàyyi. Mesdames et messieurs, je pense que c'est quand même dommage. Nous sommes presque à la fin de ce match où il y a un incident. Il y a quelques Ivoiriens qui sont dehors, ils sont découragés, le match est arrêté. Mais la Côte d'Ivoire déjà mène par 2-0. Je pense que la qualification est acquise. Comme je le disais tantôt, c'est dommage pour un grand derby de l'Afrique de l'Ouest. Mais on va prendre quelques avis quand même de nos frères qui sont sortis pour prendre un peu d'air. Bonsoir, présentez-vous et qu'est-ce que vous pensez déjà pour la fin de ce match où il y a eu un incident malheureux sur le stade Léopold Sédar Senghor? Ce Moura, j'ai dit avant-hier, hier, on va marquer 2 buts et un 2 à faire aussi, on a gagné 2-0. C'est le match quoi. Les grands toujours les grands. Mais est-ce que c'est les 2 buts là qui ont fait que, est-ce que les Sénégalais avaient besoin de se comporter comme ça après avoir encaissé 2 buts? Je pense que c'était pas fini un match de football jusqu'à la fin. Et c'était l'incident. Quel avis vous pouvez donner par rapport à ce qui est arrivé sur le terrain? Comme ce ballon, bon, tout le monde a son point de vue. Peut-être ils sont trop fâchés et pensaient qu'ils vont gagner la Côte d'Ivoire 4-2 ou 3-0. Bon, les supporters, souvent les supporters ne peuvent pas prendre les défaites quoi. Côte d'Ivoire contre Sénégal, on gagne. Il n'y a même pas de problème. Moi, je suis fier de notre équipe.
moi je n'ai rien dit, ce qui est là on a gagné. Un grand supporter des éléphants, le frère Dembélé qui est en orange blanc vert. Les maillots sont sortis de partout, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, la qualification est acquise. On va demander à Dembélé pour qu'il nous donne quand même son avis sur cette belle qualification acquise de haute lutte par les Ivoiriens. Mais l'acquisition de cette qualification n'est pas une surprise pour nous. Et de manière naturelle, le Sénégal devait s'attendre à un truc comme ça. Alors la surprise allait être de voir le Sénégal obtenir un match nul. 1-1, 2-2 ou si tu veux un match nul carrément. Mais ce n'est pas le cas. Ça allait être vraiment la grande surprise. Mais battre le Sénégal, ça c'est un non-événement pour la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Mais l'incident qui se passe actuellement, est-ce que quel mot pouvez-vous dire sur ça? Ben écoutez, hein, c'est pas facile. Alors je crois qu'il y a eu trop de publicité autour du match. Et les Sénégalais ont pris, si tu veux, trop le match avec beaucoup, les supporters surtout avec beaucoup de force. Alors, en oubliant juste qu'ils avaient à faire un gros morceau, c'est tout ce que je peux dire. Alors je crois que c'est vraiment grave pour le sport en Afrique. Alors, c'est pas des trucs comme ça, on veut vraiment voir. Mais désolé. Je m'appelle Zoumana Traoré, connu sous le nom Bamba, mais c'est vraiment dommage pour un grand pays démocratique qu'on appelle le Sénégal, qu'ils arrivent à jouer comme ça, à agir de la sorte. C'est une honte vraiment pour l'Afrique de l'Ouest et en général l'Afrique entière. Parce que nous sommes des pays frères. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on a toujours été ensemble. Et je sais pas, on devait, le sport, c'est le sport. On devait faire ça fair play, mais c'est battre, c'est vraiment, je suis vraiment navré et désolé qu'on arrive à ça. Vous savez, ce qui nous a mis en retard, nous les Africains, on ne veut pas connaître qui est fort. Celui qui est fort plus que toi, donne-le le temps qu'il est fort. Donc l'équipe Ivoire, l'équipe sénégalaise, on sait que ce n'est pas la même chose. On dit déjà l'éléphant. Il faut connaître ce que c'est l'éléphant dans la brousse. Moi c'est Abdoul. Ben, le match entre la Côte d'Ivoire et le Dakar, comme tout le monde le sait, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pratiquement en Afrique tout entière. Et la puissance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur le plan football international ou national, je pense que c'était pas un match vraiment. Moi, je m'attendais pas trop à ce match-là parce que je savais déjà que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée depuis le premier match. Et ce deuxième match-là, ce qui m'a déçu un peu du comportement des Sénégalais, puisque le Sénégal et la Côte d'Ivoire fait tout un pays. Parce que nous sommes nés trouver les Sénégalais en Côte d'Ivoire et c'est comme ça que nous nous amusons entre nous. Mais pour encore aller mettre le feu aujourd'hui dans un stade avec ce temps que nous courons là, vraiment, et c'est ce que j'ai déploré en faveur des Sénégalais. Et sinon, je pense que c'est un match amical et tout ça. Coupe d'Afrique, c'est un match amical après tout. Et tout ce que je vais dire, c'est d'encourager les jeunes et puis les supporters pour leur dire que vraiment il faut toujours un gagnant quand il y a un match de football. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vous savez que c'est pareil. On est tous des frères. Si vous allez en Côte d'Ivoire actuellement, à Abidjan plus précisément, il y a pas mal de Sénégalais qui y vivent, pareillement au Sénégal à Dakar. Donc ce qui se pose, c'est qu'il faut accepter. L'équipe du Sénégal n'a pas l'expérience. Les Ivoiriens, avec Drogba, mais on n'est pas surpris. L'équipe du Sénégal devait avoir des gens comme Drogba, des gens qui ont l'expérience, qui comprennent les choses. Mais pour ne pas aller trop loin, je dis félicitations aux Ivoiriens, félicitations surtout à Drogba, qui a mené un jeu, qui a expliqué les gens, qui les a un tout petit peu trompés, mais c'est la stratégie. À un moment, il a montré qu'il était un peu malade, machin, tout ça, on voit ça dans les matchs. Bon, ce qui est important, c'est que prions que tout se passe très bien, bel et bien qu'il y a eu des incidents, et que tout se passe très bien. Et puis, encore une fois de plus, félicitations aux Ivoiriens. Et à la fin, à the last of the day, on est tous des frères, et puis voilà quoi. Bon, merci à Ivoire TV. C'est un match qui était placé sous haute tension depuis le match aller. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal remonte à de très longues années. À de très longues années. Et ce match
Il y a beaucoup de choses qui se sont dites par les supporters. Il y a eu beaucoup de choses autour de ce match parce que, comme on le sait, c'est un coup KO. Celui qui perd et puis c'est fini. Donc il y avait cette tension et les deux équipes se retrouvent. La Côte d'Ivoire qui marque un premier but, un deuxième but sur penalty. Le public, les joueurs d'abord qui protestent, le public qui proteste. Jeu de pierre, on allume le feu au stade et puis voilà. Il y a eu un penalty quand même qui a été contesté, c'est pas ce qui a créé tous ces incidents. Oui, en matière de football, il y a un arbitre et c'est toujours l'arbitre qui décide. L'arbitre a décidé qu'il y a penalty, les joueurs ont protesté, finalement les joueurs ont accepté parce que l'arbitre ne peut pas revenir sur sa décision. Les joueurs ont accepté, le penalty a été marqué et mécontentement du public. Tout ce que moi je peux dire, c'est un peu dommage par rapport au football africain. Et je pense que il faudra que nos supporters africains évitent ces genres parce que le football c'est un facteur de rapprochement entre les peuples. Écoutez, on a un Sénégalais avec nous quand même qui nous félicite. On va prendre son avis quand même s'il y a eu des incidents au cours de ce match. Félicitations pour l'équipe ivoirienne. C'est une très grande équipe et qu'il y ait la bonne chance de continuer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères sénégalais pour qu'ils puissent se calmer quand même après cette défaite quand même très lourde? On n'a qu'à attendre. Et on a une équipe très jeune et peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, on ira, ça sera encore plus bien. Chers amis internautes d'Ivoire TV, je pense que nous sommes arrivés au thème de cette belle soirée footballistique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes maintenant au restaurant Ivoire, qui est le QG des Ivoiriens. On vient pour savourer cette belle victoire, même si le match s'est terminé quand même en temps d'ici. On va prendre l'avis d'un Ivoirien qui est là, qui est très heureux, qui est là avec nous. Il va se présenter et puis il va donner quand même son avis par rapport à cette belle fête footballistique. Ok, moi c'est Ahmed. Tout compte fait, moi je ne suis pas étonné parce que je m'attendais déjà à une victoire, quoi. Je savais que cela on allait le faire, comme j'avais dit auparavant. 2-0, bon, c'est pas mal, c'est bon, mais j'ai été un peu dessus parce que les gars ils n'ont pas été fair play, quoi. Ils savaient bien qu'ils allaient perdre parce que contre les éléphants, je sais qu'ils ne pouvaient rien faire. Bon, le fait de s'attaquer aux supporters, de s'attaquer à l'arbitre, aux joueurs, vraiment c'est pas bien. J'ai pas aimé cette partie-là, quoi. On doit changer de mentalité maintenant. Le football c'est seulement un jeu. Tu vois, non? Tout qu'on fait, c'est un jeu, c'est pour se distraire, c'est tout. Ouais, bon, si on doit s'attaquer à des gens parce que tu as perdu, c'est pas normal, vraiment. Je suis quand même heureux de voir que nous avons... Mon super Drogba, il a mis 2, c'est ça même qui m'a vraiment ému. Tout ce que je voulais seulement, la Côte d'Ivoire met le premier but et le deuxième but d'essai. C'était tout que je voulais. Bon, alhamdoulilah, on a gagné. Dieu merci. S'ils veulent... Sénégal, ils n'ont qu'à les suspendre, il ne faut pas qu'ils n'aient qu'à les suspendre. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous, on a déjà gagné, on a gagné. Je suis très très content pour la victoire de ce soir passé. D'abord, premier de ce, nous on travaille la nuit. Si on est au dehors à l'air, là, c'est à cause de le match la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dieu merci, je me suis réveillé, tout est souvenu, la Côte d'Ivoire a gagné. Je suis très content. Vraiment, je suis content pour la victoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vraiment, je dis merci à les équipes ivoiriennes. Je dis merci aussi à Didier Drogba. Seulement, on a été déçus un peu de la fin du match par les supporters sénégalais. De toute manière, quand deux équipes se rencontrent, il faut que l'un passe et puis l'autre, qu'on soit sportif, quoi. Les meilleurs à gagner. Vive la Côte d'Ivoire. Là, Mamadou, vraiment, je tire du chapeau à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont fait vraiment un très bon match ce soir. Et la collectivité était très bien. Et vraiment, que Dieu fasse que la Coupe d'Afrique cette année revienne en Côte d'Ivoire. Vraiment, les Ivoiriens en ont besoin. Je vous remercie. Vraiment, je suis bien content. Je vous remercie toujours. Merci beaucoup et merci la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très heureux pour les Ivoiriens. Bon, vraiment très très content ce soir pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Et je suis très heureux. Je remercie aussi tous les Ivoiriens pour d'avoir soutenu les éléphants de la Côte d'Ivoire. Je suis très content de notre victoire, mais ce n'était pas étonnant. On savait qu'on allait gagner. Bon, présentement, je pense que c'est une très bonne chose. Mais la victoire, quand même, on ne nous a pas surpris parce qu'on s'attendait à ça. Mais nous sommes quand même étonnés du comportement des supporters sénégalais. Et que je pense que
le monde se passe bien et que tout se passe bien dans les bonnes conditions. Merci. Bon, c'est une victoire qu'on attendait parce qu'on savait que la Côte d'Ivoire devait gagner. La Côte d'Ivoire, c'est une grande équipe. Alors, pour être une grande équipe, il faut passer par ces matchs pareils. Alors, les Ivoiriens ont toujours prouvé. Peut-être que les gens doutaient, mais moi j'étais serein. Raison pour laquelle je n'ai pas regardé le match. Parce que je savais qu'on allait gagner le match. Chers amis internautes d'Ivoire TV, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre belle soirée footballistique où nous avons eu à partager avec nos amis ivoiriens comme sénégalais. Nous avons fait la part des choses. Nous sommes allés du côté des Sénégalais. On a pris quelques avis avant le match, pendant le match et à la fin du match. C'est quand même dommage, le Sénégal a perdu, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée, mais retenez que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné, même s'il y a eu quelques incidents malheureux. Nous avons été très heureux d'être avec vous, de partager ces moments très agréables avec vous pour dire qu'il y a une forte communauté ivoirienne à New York, surtout à la 116 comme à la 119 où nous sommes actuellement au restaurant Ivoire. C'était une belle aventure pour nous, Ivoire TV. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous et à toutes. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.